Alors, bonjour les amis, donc toujours la même soirée, là il est 1h50. Autre film, autre choc, The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer. Vous avez sans doute entendu parler de la séquence, vous l'avez peut-être vu, hein, la séquence de la roulette russe, celle qu'on voit d'ailleurs sur l'affiche là, qui n'est pas l'affiche originale du film. Le film joue sur un contraste assez fort, et c'est là tout l'art de Michael Cimino, le réalisateur. Il y a une première longue partie qui se déroule pendant un mariage, et après c'est la rupture. C'est le Vietnam, c'est la guerre. On retrouve nos personnages, ceux qui, quelques minutes auparavant, dans notre temporalité de spectateur, étaient dans l'insouciance de ce mariage, se retrouvent littéralement en enfer. Alors, avant d'aller plus loin, petite parenthèse, il faut remettre le film dans son contexte. Il sort en 1978, après une longue période où on n'a pas vu un seul film qui parle directement de la guerre du Vietnam avec des séquences de guerre sur le terrain. Et il s'est passé exactement 10 ans. Pour comprendre ça, il faut remonter 10 ans plus tôt, donc en 1968, avec un film de John Wayne, qui s'appelle Les Bérets Verts, un film patriotique, un film de propagande, hein, carrément, on peut le dire, qui avait occasionné un tel tollé. Les gens étaient tellement révoltés, on avait carrément des commandos à Paris, par exemple, qui venaient saboter les séances de projection. N'oubliez pas, hein, on est en 68. Donc à partir de ce moment-là, le film avait créé tellement de controverses que les studios hollywoodiens avaient décidé de tirer un trait sur tout film de guerre qui se déroulerait pendant la guerre du Vietnam. Et donc voilà, il s'est passé 10 ans sans un film sur le Vietnam. Et donc, Voyage au bout de l'enfer, c'est le premier film à évoquer la guerre de façon frontale. En fait, il n'est pas tout seul, hein, ils sont au total 4. Il y a eu 4 films qui sont sortis la même année. Donc quoi, les gens avaient une furieuse envie d'en parler. Donc les 4 films, c'est Le Retour de Al Ashby avec Jane Fonda et Jon Voight, film que j'aime beaucoup. Les Garçons de la Compagnie C de Sidney Furie avec le sergent instructeur Lee Ermey qu'on retrouvera dans le Full Metal Jacket de Kubrick. Le 4e, c'est Le Merdier de Ted Post avec Burt Lancaster. 4 films d'ailleurs qu'on appellera les 4 cavaliers d'Apocalypse parce que ils annoncent la bombe Apocalypse Now qui arrivera l'année suivante en 79. Et d'ailleurs, petite ironie de l'histoire, Voyage au bout de l'enfer reçoit l'Oscar du meilleur film. Et qui vient remettre la statuette? John Wayne, celui qui avait réalisé Les Bérets Verts 10 ans auparavant, avec les 10 ans... Bref, petite anecdote. Et donc, je parlais de la construction, hein, comment on arrive à cette scène traumatisante de la roulette russe. Donc ça commence par cette longue séquence de mariage, hein, où on fait connaissance avec ces personnages qu'on voit rire, boire, danser, plaisanter. Après, on a une scène de chasse, dans la montagne, paysage magnifique, impression de liberté. Et après, une scène très silencieuse où là, l'ambiance commence à changer, ça devient très mélancolique. Il y a un des personnages qui joue au piano, tout le monde est renfermé et ils sentent que la guerre risque de changer beaucoup de choses. Et là, cut, on bascule dans l'enfer. Pas de transition, pas de camp d'entraînement, de voyage en bateau. Non, on plonge directement dans l'horreur. Et, véritablement, c'est un vrai choc. Hein. C'est pas pour rien que ça fait partie des grands raccords de cinéma. S'en prend littéralement plein la figure et d'ailleurs sur le moment on comprend même pas trop ce qui se passe. Je veux dire, c'est l'émotion qui vient en premier. On a De Niro qui est blessé, on a un Viet Cong qui arrive et qui balance une grenade dans un trou dans lequel se sont réfugiés femmes et enfants. Ça explose. Une mère qui ressort avec son bébé dans les bras à moitié brûlé, qui se fait mitrailler. De Niro qui prend un lance-flamme qui brûle le Viet Cong. On touche le fond au niveau horreur. Et très vite, on retrouve De Niro et ses copains dans le camp de prisonniers et on arrive à ces fameuses scènes de la roulette russe. Go ahead, Stevie, go ahead! You got go ahead! Alors ces fameuses scènes de roulette russe,
ont suscité énormément de débats parce que historiquement, rien ne prouve que ce type de jeu ait réellement été pratiqué pendant la guerre du Vietnam. Mais on sent bien que Cimino s'en sert comme une sorte d'allégorie, on peut appeler ça comme ça, une allégorie pour nous plonger dans un mélange d'horreur, de hasard, de folie, d'instinct de survie. Et puis en fait, c'est tout le fil rouge du film, qui commence avec le one-shot. To its pussy. I don't think about one shot that much anymore, Mike. You have to think about one shot. One shot is what it's all about. Deer has to be taken with one shot. Une espèce de code d'honneur qui illustre le contrôle absolu, la maîtrise, les règles qui permettent de maîtriser le chaos de l'existence. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu de la roulette russe, sinon tout le contraire, une espèce d'inversion cauchemardesque de ce one-shot. Il y a toujours une balle, mais là, aucune maîtrise, aucune règle, aucun contrôle. Je veux dire, c'est le chaos, le hasard, la violence aléatoire, macabre. Et quand on retrouvera après De Niro dans une scène de chasse, face à un cerf, prêt à l'abattre d'une balle, on assiste à, on peut dire, l'effondrement symbolique du guerrier. Et roulette russe qu'on retrouve avec le personnage de Christopher Walken, complètement traumatisé par ce qu'il a vécu et qui rejoue ce jeu de roulette russe. Voilà, il faut pas le prendre pour un événement ou un élément historique, c'est une construction scénaristique, c'est dans un objectif purement sensoriel, nous faire comprendre, nous faire sentir des choses. Voilà, faut le prendre comme ça. Cimino, à travers essentiellement 3 personnages, raconte 3 façons de revenir de la guerre, si on en revient. C'est-à-dire détruit physiquement, alors ça c'est le personnage de Jon Savage, psychologiquement, le personnage de Christopher Walken, donc c'est le premier film, enfin pas le premier, il avait déjà joué dans un film avec Sean Connery de Sidney Lumet, le titre m'échappe, ah si ça me revient, le gang Anderson. Troisième façon de revenir, eh bien c'est Robert De Niro, génial dans ce rôle, qui est en apparence normal, mais qui a profondément changé. Les acteurs magnifiques, j'ai parlé de Christopher Walken, l'Oscar du meilleur second rôle, absolument bouleversant. Jon Savage, d'ailleurs Jon Savage qu'on retrouvera après dans La Ligne Rouge de Terrence Malick, absolument génial aussi comme film. Et puis cet acteur, John Cazale, qui fait là sa dernière apparition dans un film. Il était atteint d'un cancer du poumon, je crois. Tout le monde savait qu'il était très malade. Il avait déjà joué dans Le Parrain et puis dans Un après-midi de chien. Tout le monde a insisté pour qu'il joue. Une dernière fois, c'était le compagnon de Meryl Streep. Donc Meryl Streep aussi, première apparition au cinéma. Et John Cazale qui est mort avant que le film ne sorte. Franchement, super casting. Et puis également, j'allais oublier d'en parler, mais j'en parle souvent de cet ancrage dans le réel qui est là, qui est sidérant. C'est-à-dire, on a notamment ce plan-là au moment où un hélicoptère récupère ses prisonniers et les embarque. Ça se fait vraiment à l'arrache comme ça. L'hélicoptère décolle au-dessus du fleuve et on a un plan en plongée embarqué dans l'hélicoptère et on voit De Niro qui s'accroche comme ça au patin avec ses 2 bras et Jon Savage qui est à côté aussi qui s'agrippe au patin de l'hélicoptère et je veux dire, on voit il y a le vide en dessous et puis c'est pas du fond vert. Hein. De Niro qui avec ses jambes essaye de retenir Jon Savage qui lui a du mal à s'agripper, il a plus suffisamment de force et ce plan moi m'a sidéré de voir ces acteurs qu'on reconnaît là dans une situation pareille. Franchement, ces scènes-là pendant la guerre sont incroyables. Voilà, un film très dur que j'aime beaucoup. Honnêtement, c'est pas vraiment un film que je regarde tous les 6 mois ou tous les ans. Il est tellement dur que je me précipite pas dessus pour le voir. Un film qui marque. Dites en commentaire si ça c'est un film qui vous a marqué, si la séquence de la roulette russe vous a marqué également. Dites aussi les films sur la guerre du Vietnam qui vous ont spécialement marqué. Partagez la vidéo, abonnez-vous, faites ce que vous voulez et on se retrouve prochainement. Qu'est-ce que je vais prendre comme film? Oh bah tiens, Les 7 Samouraïs, Akira Kurosawa, 1954. Purée, 70 ans déjà.